Bonjour, mon nom est Audrey et je suis instructrice de yoga au Sepsum. Aujourd'hui, je vous présente un cours de Power Yoga de 30 minutes. Vous aurez besoin d'un tapis de yoga, de vêtements confortables, d'une bouteille d'eau et peut-être un coussin ou une couverture pour celles et ceux qui ont les genoux plus sensibles. En vous souhaitant une très bonne pratique. Donc, on va s'installer au bout du tapis avec les pieds sous les hanches. On commence la pratique debout aujourd'hui. Mais on prend quand même un moment pour se centrer, arriver dans l'espace. On peut fermer les yeux. On sent les orteils qui sont écartés. On peut voir s'il y a le même poids dans les deux pieds. Et avec les yeux fermés, on peut tourner l'attention vers la respiration, juste observer comment la respiration allait en ce moment. Pendant la pratique, je vous rappelle qu'on respire toujours par le nez et la respiration joue un rôle central, je vais vous le rappeler. Prochaine inspiration, on lève les bras. Et on expire pour descendre les bras. On va répéter encore 3-4 fois le mouvement. Inspire, lève les bras. Puis expire, on descend. La respiration initie le mouvement. Donc à l'inspiration, on lève. On commence l'expiration, puis on descend. Encore 2 fois. Et dernière fois. Donc on se réinstalle au début du tapis, les pieds sous les hanches. Inspire, on lève les bras. Cette fois-ci, expire et on penche vers l'avant. On peut plier les genoux au besoin. Avec les mains au sol ou sur les jambes, inspire, dos droit. Et expire, place les mains au sol. On marche en planche. On tient un moment en planche. Les talons qui pressent vers l'arrière. Les paumes des mains qui sont complètement au sol. Et bientôt, on va descendre en Chaturanga. Vous avez l'option de garder les genoux soulevés ou de placer les genoux au sol. Et tout au long de la pratique, vous avez ces deux options-là. Donc, grande inspiration. On choisit votre variation de Chaturanga à l'expiration. On descend en gardant les coudes près du corps. Inspire dans Cobra ou dans Chien tête levée. On presse le dessus des pieds. On lève les cuisses. Expire, Chien tête baissée. 3 grandes respirations dans le premier chien tête baissée. On peut venir sur la pointe des pieds, lever les hanches vers le ciel. Puis on descend les talons vers le sol. Les paumes des mains qui restent bien ancrées dans le tapis. Expire complètement. Regarde vers l'avant, on marche vers les mains. Inspire, dos droit. Expire, penche. Presse les pieds dans le sol. Inspire, on revient debout. Expire, on descend les bras. Encore une fois, on le refait. Inspire, lève les bras. Expire, penche. Inspire, dos droit. Place les mains au sol. Planche. Votre version de Chaturanga, on descend. Cobra ou chien tête levée, on monte. Expire, chien tête baissée. 3 respirations ici. 1, 2 et 3. Termine l'expiration, regarde vers l'avant, marche vers les mains. Inspire, dos droit. Expire, on penche. Inspire, monte complètement debout. Et expire, on descend. Inspire, lève les mains. Expire, penche. Inspire, dos droit.
Place les mains au sol, planche. Votre version de Chaturanga, on descend avec contrôle. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. L'intérieur de la cuisse droite qui monte vers le plafond. On tient ici un petit moment, les épaules carrées. Grande inspiration, expire, genou vers le nez. On tient ici les muscles abdominaux qui commencent à travailler. Inspire, lève la jambe. Expire, genou vers épaule droite. On tient ici un petit moment. Prochaine inspiration, lève la jambe. À l'expiration, on vient croiser genou qui vient vers l'épaule gauche. Inspire, lève la jambe. Et expire avec contrôle, on vient déposer le pied droit près du pouce droit. C'est ici qu'au besoin, on peut placer un coussin ou une couverture sous le genou gauche. Puis on dépose le genou au sol. Inspire dans une low lunge. On presse le dessus du pied au sol. On veut sentir l'étirement dans la cuisse gauche. Deux autres respirations ici. Amène les mains chaque côté du pied droit. On soulève le genou. On peut s'assurer qu'on est bien stable sur une inspiration. On vient en high lunge. Presse le talon gauche vers l'arrière. Les bras bien énergiques, mais les épaules qui descendent loin des oreilles. Dernière inspiration. Expire les mains chaque côté du pied. Planche. On descend dans votre version de Chaturanga lentement avec contrôle. Inspire, cobra ou chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Et sans trop y penser, on se prépare pour l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Quelques respirations ici. Les épaules qui sont carrées, les paumes des mains complètement au sol. L'intérieur de la cuisse gauche qui monte vers le ciel. On peut monter la jambe un peu plus haut. Grande inspiration. Expiration, genou vers le nez. On tient ici. Inspire, lève la jambe. Expire, genou vers épaule gauche. Inspire, lève la jambe. Genou vers épaule droite. On croise. Inspire, lève la jambe gauche. Avec contrôle, on vient déposer le pied gauche près du pouce gauche. Et ici, on peut installer notre coussin ou notre couverture. Descend le genou droit et inspire, lève les bras. Dernière inspiration. Sur une expiration, on amène les mains chaque côté du pied, recourbe les orteils, puis on lève le genou droit. On stabilise en pressant les deux pieds dans le sol et inspire, on monte. Grande inspiration, expire, on descend. Planche. Et vous savez où est-ce qu'on s'en va. Expire, on descend. Inspire, cobra ou chien tête levée. Expire, chien tête baissée. 3 respirations. 2 et 3. Expire complètement, regarde vers l'avant. Marche ou saute vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, penche.
Enracine les pieds dans le sol. Inspire, on monte. Et expire, descend. On replace les pieds sous les hanches. Prochaine inspiration, on plie les genoux, posture de la chaise. Éloigne les épaules, les oreilles. 5, 4, 3, on peut s'asseoir un peu plus bas. 2 et 1. Grande inspiration. Expire, on plonge vers l'avant. Inspire, dos droit. Expire, place les mains au sol. On descend. Inspire, cobra ou chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Tourne le pied gauche à 45 degrés. Marche le pied droit vers l'avant. Pied droit qui vient près du pouce droit. Inspire, guerrier 1. Presse l'extérieur de l'arche du pied gauche dans le sol. Le genou droit qui est au-dessus de la cheville droite. On veut comme un angle de 90 degrés avec la jambe de devant. Les hanches qui sont bien carrées. Dernière inspiration. Et à l'expiration, on descend les mains chaque côté. Planche. Votre version. On descend. Chien tête levée ou cobra. Et chien tête baissée. Tourne le pied droit à 45 degrés. Marche le pied gauche vers l'avant. Guerrier 1 de l'autre côté. Genou gauche au-dessus de la cheville. Presse l'extérieur de l'arche du pied droit dans le sol, les hanches carrées. Dernière inspiration. À l'expiration, on place les mains chaque côté du pied. Planche. Genoux au sol. Plie les coudes. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. 3 respirations. 1, 2 et 3. Termine l'expiration. Regarde vers l'avant. Marche ou saute. Inspire, dos droit. Expire, on penche. Plie les genoux, posture de la chaise. Et on revient debout. On peut se replacer, s'installer au début du tapis. Reprendre notre souffle, peut-être une petite gorgée d'eau. Et inspire, plie les genoux, chaise. S'assoit un peu plus bas. Sur l'expiration, on penche vers l'avant. Inspire, dos droit. Main au sol, planche. On descend lentement, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. Tourne le pied gauche à 45 degrés, marche le pied droit. Inspire, guerrier 1. Et maintenant, on amène le poids vers la jambe droite. On vient sur la pointe des pieds de l'orteil gauche. Et on lève la jambe. Guerrier 3. Option d'amener les mains vers l'avant pour un peu plus de difficulté. Les hanches carrées. On lève la jambe un peu plus haut. 5, 4, 3. Et avec contrôle, on vient déposer la jambe gauche le plus loin possible derrière nous. On atterrit dans notre lunge. Et expire les mains chaque côté. Planche. On descend chaturanga. Inspire. Et expire, chien tête baissée. Tourne le pied droit à 45.
Marche le pied gauche vers l'avant. Inspire dans le guerrier 1. On prend le temps de se stabiliser ici. Amène le poids vers la jambe de devant. Et doucement, on soulève la jambe droite. Guerrier 3. Encore l'option d'avoir les bras vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1. Avec contrôle, on peut plier le genou gauche. On vient déposer la jambe le plus loin possible. On arrive dans notre lunge. Et expire, amène les mains chaque côté du pied. Planche. On descend dans notre chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. 3 respirations. 1, 2 et 3. Regarde vers l'avant. Marche ou saute. Inspire, dos droit. Expire, penche. Plie les genoux, serre. Et on revient debout. Plie les genoux. Inspire. Expire, penche. Inspire, dos droit. Expire, planche. Et encore une fois, avec contrôle, on descend. Inspire, flexion arrière. Expire, chien tête baissée. Tourne le pied gauche à 90 degrés. Marche le pied droit vers l'avant, près du pouce droit. Le talon droit qui arrive dans le milieu du pied gauche. Et quand on est stable, on presse les pieds dans le sol. Inspire. On s'en vient en guerrier 2. Ici, on prend le temps de bien sentir la posture. Les bras énergiques. Le genou qui est au-dessus de la cuisse droite pour former un angle de 90 degrés. On respire bien dans la pause. Encore pour 3 longues respirations. Garde la jambe droite pliée. Puis inspire, on renverse le guerrier. Lève le bras droit vers le ciel. Expire. Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse. Et la main gauche au-dessus de l'oreille gauche. Option d'amener la main au sol. 5 respirations ici. Choisissez votre variation. Sternum qui tourne vers le plafond. Termine l'expiration. Et on revient guerrier 2. Grande inspiration ici. Expire, on amène les mains chaque côté du pied. Encore une fois. Planche. On descend chaturanga. Inspire, flexion arrière. Expire, chien tête baissée. Tourne le pied droit à 90 degrés. Marche le pied gauche. Encore une fois, on veut avoir que le talon soit dans le milieu du pied droit. Quand on a les pieds stables, inspire. Guerrier 2 de l'autre côté. 5 bonnes respirations ici. On garde le genou gauche plié et inspire, renverse le guerrier. Expire, Parshvakonasana. Avant-bras sur la cuisse ou la main à l'extérieur du pied. Choisissez peut-être la même variation que vous avez fait de l'autre côté. 5 respirations ici. On presse l'arche du pied droit dans le sol. Tourne le sternum vers le plafond.
Dernière inspiration. Expire complètement, regarde vers le sol et inspire, guerrier 2. Inspiration ici, puis à l'expiration, amène les mains chaque côté du pied. Planche. Presque la dernière fois qu'on descend en chaturanga. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. 3 respirations ici. Je rappelle que les paumes des mains sont complètement au sol. Vous levez les hanches vers le ciel, descendre doucement les talons vers le sol. Termine l'expiration. Regarde vers l'avant, saute ou marche. Inspire, dos droit. Expire, penche. Plie les genoux, inspire dans une chaise. On tient pour 5, 4, 3, 2 et 1. On revient debout. Garde les pieds sous les hanches. Inspire. Et à l'expiration, penche vers l'avant. On peut plier un peu les genoux. Si les mains se rendent vers les pieds, on attrape les gros orteils avec nos 2 doigts. Inspire, allonge le dos. Puis expire, on penche sur les jambes. Éloigne les épaules des oreilles. On relâche la nuque. Si on a les jambes pliées, on peut essayer de doucement déplier les jambes. Dernière grande inspiration. On termine l'expiration. Peut-être qu'on descend un peu plus. Inspire, on lève le dos. Expire, place les mains sur les hanches. Enracine les pieds dans le sol. Inspire, on monte. Et on ouvre les pieds vers l'extérieur. Et on descend dans un squat. Peut-être que les talons se soulèvent du sol, mais on essaie autant que possible de garder les 2 talons au sol. Presse les bras contre les jambes. Presse le bras gauche contre la jambe gauche, puis on ouvre le bras droit, regard vers le pouce droit. On ramène les 2 mains au centre. L'autre côté, presse le bras droit contre la jambe droite, puis on ouvre le bras gauche. Et on ramène les 2 mains ensemble, presse les bras contre les jambes. Et ici, il va y avoir une petite pause d'équilibre optionnelle. Donc, on reste en squat. On presse les bras contre les jambes, on amène les mains devant nous. On peut monter sur les orteils. Amène les genoux très haut sur les bras, comme presque vis-à-vis des aisselles. Puis on lève sur les orteils, peut-être un pied à la fois. On monte. Les orteils ensemble, les talons vers les fesses. Si c'est facile, on peut déplier les bras. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1 et on descend lentement. Ramène les mains ensemble et on revient dans notre squat. Puis on vient simplement s'asseoir, les jambes allongées devant nous. Amène le pied droit vers l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, on allonge le dos. Puis expire, on penche le ventre bien sur la cuisse gauche, on penche sur la jambe gauche. Inspire, allonge. Puis expire, on penche. Les mains peuvent arriver sur la jambe ou sur le pied. On relâche la nuque. On essaie de garder le dos bien droit. Et on va jusqu'à la fin de nos expirations. Grande inspiration. On termine les expirations. Dernière inspiration.
Expire complètement. Peut-être qu'on descend un peu plus. Sur une inspiration, on remonte dos droit. On expire ici. Puis on fait juste changer de côté. On amène les deux jambes vers l'avant. Peut-être qu'on shake un peu les jambes. Amène le pied gauche vers l'intérieur. Et inspire, allonge le dos. Expire, on penche vers l'avant. Relâche les épaules, on relâche le cou. On essaie d'aller porter la tête loin devant, comme si on amenait la tête vers le pied. On se rappelle de terminer chaque inspiration. Dernière grande inspiration. Expire complètement. Et sur une inspiration, on revient. On ramène les deux jambes vers l'avant, les pieds au sol. Et lentement, en faisant travailler les abdos, on descend. Le plus lentement possible. On vient déposer le dos au sol, on garde les pieds, les genoux pliés, les pieds près des fesses. On essaie de toucher les talons avec le bout des doigts pour nous donner la bonne distance. Expire complètement. Sur une inspiration, on presse les pieds dans le sol, on soulève les hanches. On presse les épaules dans le sol, les bras, les mains. On soulève le sternum, on soulève les hanches. Dernière grande inspiration. Et expire, on descend. Sans le dos bien à plat au sol. On va le refaire une dernière fois. Presse les pieds. Inspire, on lève les hanches. Option d'entrelacer les mains derrière le dos, de rapprocher les épaules un peu plus l'une de l'autre derrière le dos. Les bras qui restent dépliés. On presse les épaules dans le sol, on soulève les hanches. Doucement, on défait l'entrelacement des mains. Puis avec contrôle, lentement, on descend une vertèbre à la fois vers le sol. Amène les genoux vers le ventre. On va bouger de gauche à droite par un massage du bas du dos. On va amener les deux pieds, les deux jambes vers le plafond. Très lentement, on vient descendre les jambes vers le sol. Vers la posture finale, Shavasana. Quand on arrive au sol, on ouvre les mains vers le ciel. On peut laisser les pieds ouvrir vers l'extérieur. On trouve une posture confortable. Puis on essaie de rester immobile pour la prochaine minute. Les yeux fermés. On relâche les jambes. On relâche les hanches, le ventre. On relâche les bras, les épaules. On relâche le cou, la tête, les mâchoires.
Et tranquillement, on peut commencer à bouger les orteils, les doigts. Plier les genoux vers le ventre. Et on se tourne vers la droite en position fœtus. Et à l'aide de la main gauche, on presse dans le sol et on revient en position assise. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé la pratique aujourd'hui et on se revoit bientôt.